Bonjour à tous et bienvenue sur Best of du Net, c'est Agadou. Aujourd'hui une nouvelle vidéo tuto pour savoir comment installer Ubuntu de A à Z. Alors Ubuntu, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un système d'exploitation qui fait partie du monde de Linux. Et qu'est-ce qu'il a de spécial ce système d'exploitation? Eh bien il est entièrement gratuit. Et donc qui permet, tout comme Windows, eh bien, de naviguer sur internet, de faire de la bureautique, de faire des jeux, de faire énormément de choses et tout cela gratuitement. Windows par exemple est payant, Ubuntu est gratuit. Vous avez également la suite Office chez Windows qui elle est payante et qui peut s'avérer chère, tout dépend après de ce que vous avez besoin. Eh bien au niveau de Linux, eh bien vous avez OpenOffice ou LibreOffice qui sont entièrement gratuits. Vous avez Photoshop du côté du monde Microsoft. Et bien du côté de Linux, vous avez GIMP ou bien même Blender. Blender qui est un logiciel pour effectuer de la 3D. Ce que l'on va voir, c'est comment déjà télécharger la distribution Ubuntu. Et ensuite, on va voir comment l'installer. Donc pour télécharger la distribution Ubuntu, c'est très simple. Vous ouvrez votre navigateur internet et ensuite vous tapez Ubuntu dans la recherche Google. Le premier lien qui apparaît, c'est ubuntu-fr. C'est le site de référence français pour tout ce qui touche à Ubuntu. Et donc, une fois arrivé sur ce site, vous avez directement un lien à droite qui vous propose de télécharger Ubuntu 14.04.2 LTS ou 15.10. Alors, pourquoi deux versions possibles? Parce que chez Ubuntu, vous avez à la fois une version stable dans la durée, avec un très long support, donc la version LTS, ou bien une version non supportée pendant une longue durée. Donc vous avez juste à cliquer sur le lien télécharger Ubuntu. Sur la nouvelle page, vous pouvez directement cliquer sur télécharger Ubuntu 14.04. Donc là ici c'est marqué 0.03 64 bits. Ou bien vous pouvez cliquer sur plus d'options afin de décider comment télécharger et quelle image télécharger exactement. Donc soit vous pouvez utiliser le protocole BitTorrent pour ceux qui utilisent Torrent pour télécharger l'image. Vous pouvez, comme je l'ai expliqué, télécharger la dernière version bénéficiant du support à long terme. Si vous décochez la case, vous voyez que tout de suite on télécharge une version plus récente mais qui, elle, ne bénéficie pas du support à long terme. Je vous conseille de laisser cocher cette case. Ensuite vient le choix au niveau du processeur. Est-ce que vous avez un processeur 32 bits ou bien est-ce que vous avez un processeur 64 bits? Si vous ne savez pas lequel que c'est, vous allez dans Démarrer, vous faites un clic droit sur ordinateur et vous faites Propriétés. Sur la première page qui apparaît, vous allez voir si votre Windows est en 32 bits ou 64 bits. Ici, on voit tout de suite que j'ai un système d'exploitation 64 bits et donc ça veut dire que mon processeur est compatible 64 bits. Donc moi, je sélectionne processeur 64 bits et ensuite, je clique sur télécharger. Et le téléchargement se lance. Donc, vous voyez que la version pèse environ 1 Go. Donc tout dépend après de la rapidité de votre connexion internet afin d'arriver au bout du téléchargement. Une fois que Ubuntu est téléchargé, il va falloir maintenant la graver sur un CD. Donc pour ce faire sur Windows, c'est très simple. Vous faites un clic droit sur l'image et vous faites graver l'image disque. Automatiquement, cela va créer un CD de démarrage qui va vous permettre d'installer Ubuntu. Une fois c'est fait, il va falloir redémarrer votre ordinateur en vous assurant que celui-ci démarre bien sur le CD-ROM en premier lieu pour pouvoir justement installer Ubuntu. Voici l'écran de démarrage pour une installation d'Ubuntu à partir du CD-ROM. Alors vous allez voir qu'il y a des lignes de commande qui apparaissent. Il ne faut pas s'en inquiéter, ceci est une procédure normale. Voilà, arrivé à ce niveau-là, on vous propose dans un premier temps à gauche de choisir une langue. Donc nous allons bien sûr choisir français. Et vous avez deux possibilités. Vous avez la possibilité d'essayer Ubuntu ou bien de l'installer directement sur votre disque dur. Alors la différence, c'est que si vous faites essayer Ubuntu, absolument rien ne sera installé sur votre disque dur, mais tout va se jouer sur la mémoire vive, donc la RAM, de votre ordinateur. C'est quelque chose d'extrêmement pratique si vous voulez essayer une distribution, que ce soit Ubuntu ou autre, avant de procéder à une installation. Comme cela, si par exemple vous essayez Ubuntu mais qu'à ce moment-là ça ne vous plaît pas, eh bien vous avez juste à retirer le CD du lecteur, vous redémarrez votre ordinateur et vous allez retrouver votre Windows. Donc pour la vidéo, bien sûr, nous n'allons pas essayer Ubuntu, nous allons l'installer. À partir de là, on doit s'assurer que l'ordinateur possède au minimum 6,6 Go
d'espace libre et est connecté à Internet. Vous pouvez décider de télécharger les mises à jour pendant l'installation afin de vous assurer d'avoir les derniers logiciels à jour. Et ensuite, vous faites continuer. Ensuite, l'installation vous demande comment configurer votre disque dur pour utiliser Ubuntu. Deux possibilités. Soit vous voulez définitivement passer à Ubuntu et à ce moment-là, vous pouvez faire effacer le disque et installer Ubuntu. On vous avertit toutefois que ceci supprimera tous vos logiciels, documents, photos, musique et autres fichiers de tous les systèmes d'exploitation. Donc faites très attention avec cette option. Si vous avez des documents personnels que vous souhaitez garder, sauvegardez-les sur un CD ou une clé USB ou un disque dur externe avant d'utiliser cette option. Vous pouvez également chiffrer la nouvelle installation de Ubuntu pour la sécurité. Qu'est-ce que le chiffrement? Eh bien en fait ça va permettre de crypter vos données sur le disque dur. Comme ça, si quelqu'un de l'extérieur tente de pirater votre disque dur, il ne pourra tout simplement pas le faire puisque tous les fichiers seront cryptés. Donc c'est une sécurité supplémentaire. Concernant l'autre option, utiliser LVM pour la nouvelle installation de Ubuntu, vous pouvez décider de la cocher. Ça permet de prendre, comme c'est indiqué, des instantanés et de redimensionner plus facilement les partitions. Pour la vidéo, on ne va pas le cocher. Et vous avez également possibilité de faire autre chose. Et là, on vous dit que c'est pour créer ou redimensionner les partitions vous-même ou choisir plusieurs partitions pour Ubuntu. Donc cette option est pour les utilisateurs avancés qui connaissent le système de partitionnement des disques durs et notamment d'Ubuntu. Donc bien sûr, si vous ne savez pas du tout comment cela fonctionne, ne choisissez pas cette option et choisissez directement la première option. Ensuite, vous faites installer maintenant. Vous avez un message d'avertissement qui vous explique quels changements vont être effectués sur le disque. On voit qu'il y a une partition, donc un bout de disque qui va être créé sur SCSI, donc ça c'est le nom de mon disque dur, de type ext4, donc ça c'est le format de fichier. Et on voit qu'il y a une autre partition, toujours sur le même disque, de type swap. Je ne vais pas rentrer dans les détails concernant les formats de fichiers, sachez juste que ext4 est un format de fichier propre à Linux, l'équivalent sur Windows c'est NTFS. Concernant le swap, donc le swap est notamment utilisé quand vous n'avez plus de mémoire vive disponible sur votre disque dur. Vous avez juste à faire continuer. À ce moment-là, on vous demande où vous êtes. Donc le système peut détecter automatiquement votre localisation si vous êtes déjà connecté à Internet, si vous avez un câble réseau de branché ou bien un Wi-Fi connecté. Il faut savoir une chose également, c'est que pendant que vous paramétrez les différentes étapes d'installation, Ubuntu commence à s'installer en arrière-plan afin de gagner du temps. Donc là, je vais laisser Paris. On me demande d'indiquer la disposition du clavier. Parce qu'effectivement, les claviers selon les pays ne sont pas les mêmes. Alors par défaut, il me met français, variante obsolète. Il faut savoir que c'est le bon clavier. Pour cela, vous avez juste ici une barre de recherche pour tester les différentes touches, pour voir si ce n'est pas du QWERTY, par exemple. Donc là, tout va bien. Le A est bien au A et le W est bien au W. Vous avez également possibilité de détecter la disposition du clavier. À ce moment-là, on va vous demander d'appuyer sur certaines touches, ce qui va permettre ensuite au système d'exploitation de repérer quel clavier vous avez exactement et ainsi vous ne pourrez pas vous tromper. Ensuite, vous faites continuer et à partir de là, on vous demande des renseignements sur l'utilisateur qui va accéder à l'ordinateur. Dans un premier temps, on demande le nom. Attention, le nom n'est pas le nom d'utilisateur qui va permettre d'accéder à la machine. Ici, c'est le nom affiché. Donc moi, je vais tout simplement mettre Agadou. Vous pouvez également décider donc du nom de l'ordinateur. Donc moi, je vais mettre Agadou-Ubuntu. Et ici, je peux choisir un nom d'utilisateur. Alors par défaut, il me copie le nom que j'ai inscrit plus haut. Maintenant, rien n'empêche de le changer. Je peux mettre tout à fait autre chose. Donc pour plus de facilité, je vais laisser Agadou. Ensuite vient le mot de passe. Alors à la différence de Windows, quand vous installez un Windows, vous créez un premier utilisateur, mais vous n'êtes pas obligé de rentrer un mot de passe pour pouvoir continuer l'installation. Alors que sur Ubuntu, et notamment dans toutes les autres distributions, vous êtes dans l'obligation de rentrer un mot de passe si vous voulez continuer l'installation. Vous voyez ici, je n'ai pas rentré de mot de passe, je ne peux pas continuer l'installation. Donc c'est une sécurité supplémentaire, comme j'expliquais tout à l'heure pour le chiffrement du disque dur. Et donc là, c'est encore une sécurité supplémentaire pour éviter justement que quelqu'un vienne fouiller votre ordinateur. Donc là, je vais mettre un mot de passe. Je vous conseille de mettre un mot de passe compliqué avec par exemple une majuscule au minimum.
une minuscule au minimum, un chiffre et un caractère spécial. Ensuite, vous faites continuer. Et voilà, l'installation du système commence. Et là, vous avez un petit message de bienvenue et on vous explique quelles sont les différentes fonctionnalités d'Ubuntu. Et vous pouvez passer les différentes diapositives afin de voir en quoi consiste exactement Ubuntu. Voilà, à partir de là, l'installation est donc terminée comme c'est indiqué et donc on doit redémarrer forcément l'ordinateur afin d'utiliser le système d'exploitation. Donc vous cliquez tout simplement sur redémarrer maintenant. Là vous avez un message en anglais qui vous demande en fait de enlever le média d'installation. Donc si vous c'était un CD-ROM, vous retirez le CD-ROM du lecteur et enfin vous appuyez sur Entrée. À partir de là, la machine redémarre. Toujours pareil, vous allez voir quelques lignes de commande. Rassurez-vous, c'est tout à fait normal. Et voilà, le système d'exploitation Ubuntu est démarré et on vous demande de rentrer le mot de passe de l'utilisateur que vous avez créé tout à l'heure. Voilà, j'espère qu'avec cette vidéo, s'il y a des personnes parmi vous qui n'osaient pas installer un autre système d'exploitation, eh bien cela va pouvoir les aider. Donc comme je le disais, vous pouvez tester Ubuntu avant de l'installer, ce que je vous invite vivement à faire. Je le répète, vous avez juste à démarrer avec le CD-ROM Ubuntu et directement on vous demande d'essayer Ubuntu ou de l'installer. Donc à ce moment-là, au lieu de cliquer sur installer comme dans la vidéo, vous cliquez sur essayer Ubuntu, sauf que rien ne sera inscrit sur votre disque dur, tout se passera dans la mémoire vive et donc quand vous allez redémarrer votre PC, et bien comme la mémoire vive va se vider, et bien tout sera effacé et vous allez pouvoir retrouver votre Windows. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un like. N'hésitez pas à partager la vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, eh bien abonnez-vous pour profiter de mes futures vidéos. Quant à moi, je vous dis à très vite. Bisous biscottes.